Salut Kiki, c'est Mani et Yves, RC Fast Cars. On a donc ici le Outcast 4SV2, le Kraton 4SV2. Premier run, tout neuf. Normalement, on a serré les roues. Ouais, on a tout vérifié. On n'a pas parlé de la radio sur la vidéo d'unbox, c'est la simple donc SLT3, je crois qu'elle s'appelle. Hein. C'est ça, SLT3. Donc moi je l'aime bien. Elle a quand même une troisième voie pour ceux qui veulent, ou les véhicules équipés avec le frein à main ou d'autres systèmes. Dual rate de la direction, trim bien sûr gaz et direction. De l'autre côté les inversions, et très important pour les petits hauts ici la bride. Hein. Et la bride maintenant qui est programmée quand tu es à 50%, tu as toujours la marche arrière. Parce que sur les toutes premières versions on avait des problèmes, et là même si on bride à 50 on a toujours la marche arrière, ce qui est sympa. Et en plus en bridant on diminue pas le frein. Parce que les premières quand tu bridais tu avais presque plus de frein aussi. Voilà. Donc ce qui était assez problématique. Voilà, donc les véhicules on les a juste... on va voir si ça va tout droit, on a encore rien fait, il est déjà checké, sorti de la boîte Yves comme il vous a montré dans sa vidéo. Tu vois, un tout petit coup de trim. Toi aussi? Ouais, mais moi je venais de le faire dans l'autre sens. Oui, mais après la route elle penche un peu aussi. Hein. Voilà. Hop. On va voir, pas de voiture, de toute façon on les entend. Ah, là il a l'air d'aller droit ce coup-ci. Ouais, on a un bon petit 70. Hein. C'est tendu? Ah, moi de toute façon je suis à 50. On est en 4S ou en... Ah ouais, 4. Tu vois, c'est sympa, c'est pas trop. C'est pas trop peu. Moi j'aime bien. On va y voir aussi un niveau ballonnage des pneus. Là on a un petit ballon mais pas trop violent. Et celui-là? Oh, ça va être pareil. Hein. Je suppose. C'est pas les mêmes pneus. Hein. Ouais, bon, ils doivent réagir pareil, non? On met à 100%. Vas-y. Ouais, c'est bon. C'est brutal sur les freins. Désolé. Donc c'est parti, on va aller un peu dans l'herbe. Là-bas on a le petit pump track, si tu veux te balader dessus aussi après. Ouais, c'est un lacet qui est détruit. J'ai mis les rampes aussi dans le pré là. Comme ça, ça évitera de sauter vers la route. Donc la différence majeure encore avec les autres, avec le Hongnor et le Max, c'est qu'il n'y a pas de diff centrale dans ceux-là. C'est toujours encore en essieu rigide. Donc plus de stress sur le diff arrière. Donc ça il faut qu'ils y pensent quand ils sautent, c'est pour l'atterrissage. Parce que ça veut dire que si tu tapes sur un essieu, tu bloques quand même le moteur et la transmise. Donc il faut bien régler le diff, le slipper. Et bien arriver au sol avec les roues qui tournent plus. Hein. Je finirai par l'avoir. Il y a assez de patates pour le récupérer. Vol à plat, je l'ai laissé voler tout seul. Hein. Bon, le tien il est plus court, c'est différent. Ouais, tu es resté trop longtemps sur les gaz en l'air. Quand tu arrives au point haut en l'air, tu lâches les gaz, mais pas un coup sec, parce que sinon tu fais l'inverse. Tu lâches progressivement les gaz, comme ça il continue son assiette en fait. Et arriver au sol, tu vois, avec les roues, comme tu n'as pas de diff centrale, arrive avec les roues à zéro rotation. Donc moi, avant de taper par terre, je mets un coup de frein pas par terre, mais avant d'arriver au sol et je relâche. Comme ça, quand je tape par terre, mes roues elles ont zéro inertie. Comme ça, je choque pas la transmise. Bon, après, sur des petits sauts comme ça va bien. Ça passe bien. Ah non, je te pousse pas, elle est neuve. J'ai rentré le backflip. Plus un rebond latéral et je suis quand même sur les roues. Mais tu verras sur la vidéo.
J'ai que l'expérience de mon Mojave. Hein. Non mais t'as raison. Donc toi t'es typiquement le pilote en fait qui profite de la machine, t'aimes l'avoir évolué, les suspensions, tout ça. Ouais, je passe à côté. Donc pour ceux qui se posaient la question, les backflips ça rentre en 4. Il n'y a pas de souci. Ils sont bien maniables aussi. Hein. Rayon de braquage est bon. Ils sont réactifs si tu freines, si tu changes de position. Ouais. Arbre. Rampe. Propre. Hein. Arbre. Je teste le pare-choc. Quoi? Pourquoi tu te marres? Non. Comment ça, je suis de mauvaise foi? C'est un peu trop brutal sur les... Alors, très important quand tu sautes, c'est de ne pas arracher les gaz avant le saut. Ouais. Ah, tiens, une petite ronde. Ça, c'est à moi, ça. C'est de ma Hobo. C'est pour le clip de carreau. Donc, quand tu arrives sur une rampe, il faut être à vitesse constante. Ouais. Faut surtout pas zigzaguer avant, parce que ça déséquilibre le véhicule. Donc tu te mets genre à 20-30, mais tu cibles et il faut que plus tard, 4-5 mètres avant la rampe, tu aies déjà ta vitesse, tu vois, tu restes à cette vitesse. Tu vois, tu sautes et... Non, non, justement non, tu restes à la vitesse. Si tu mets un coup d'axel, tu déséquilibres le véhicule, tu vas monter du nez. Du coup, tu arrives de travers au sol. Ok. Donc tu restes à vitesse constante et dès que le véhicule est en l'air, tu lâches doucement tes gaz et tu le laisses finir sa vie. Tu vois? Et du coup, il reste propre. Dès que tu arraches les gaz avant de sauter, il va monter. Et si tu freines en l'air, il va piquer du nez. Oui, parce que tu as une autre répartition des masses. Le Mojave, lui, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Le Mojave, comme il a tout le poids en avant, si tu le fais pas, il tombe du nez. Alors que là, on a les masses en arrière quand même. Et toi, encore plus que sur le Creighton là-bas. Ça vole bien. Merde. C'est pas pris bien. T'es sur les roues, ça compte. Tu vois, vitesse constante, et tu lâches. Ouais. T'as vu? Tu fais tout ça. Aussi. Ah oui, oui, faut s'habituer. Ah, lui, il est habitué, il a pas peur, c'est bon. On va se mettre un peu sur le... Allons sur le synthétique, un petit tour. Tu prends le but de droite, je prends le but de gauche. Sauvage. Ah, il glisse bien, hein. Rambarde. Oh, joli. Allez, viens, on va faire un tour sur le pump track. On va sur le pump track. C'est bon. Fait frais avec 1,5 degré, hein. Hein? Parce que tu avais le pneu contre la rambarde, donc ça a levé la voiture. Moi j'ai dû mettre plus de gaz. Okay. Bon, après dans l'herbe ça va mieux. Quoi, tu mets des gaz à fond ou quoi? Non, il faut juste permettre au véhicule de basculer.
Souvent les gens justement ils mettent les gaz à fond, mais après du coup ils font que ripper. En fait il faut que tu cherches le grip et quand tu as le grip il faut que tu montes. Ok. Tu vois. Si tu accélères tout de suite à l'arrêt, il va patiner, il va pas forcément partir sur deux roues, ou alors tu vas avoir tellement de puissance qui va arriver d'un coup que tu vas pas réussir à rester en équilibre, tu vas tomber. Et il faut juste, moi souvent ce que je fais en fait c'est que tu laisses filer le véhicule, tu freines un peu, le nez se tasse, et une fois qu'il s'est tassé tu réaccélères parce que du coup la suspension avant t'aide à monter. Tu lui fais perdre son équilibre en fait, et après tu peux rester tranquille sur deux roues. Donc là je vais pas aller en même temps que toi. Bah si, il veut rouler doucement. Le but c'est pas d'aller fort là-dessus. Là tu roules tout cool. C'est pour les vélos, les trottinettes. Et donc en fait là, le but c'est, là tu roules 10-20% des gaz, pas plus. Hein. Parce que tu passes d'une à l'autre et tu essaies chaque fois de prendre le dévers. Ah mais ça va, je suis encore à 5 ans. Ouais, ouais, voilà. Je pensais que j'étais à 100. Ouais, moi je vais aller me mettre au milieu. Tu vois, tu fais tranquille. Est-ce que tu... Et tu vois, et le truc c'est de pas s'emporter parce qu'après tu tapes les contrebosses. T'as un petit circuit schtroumpf là, pour les débutants, et après t'as le gros. Et tu vois, c'est sympa, en fait tu suis les lignes rouges. Et là le but c'est de faire, regarde. Ouais, tu vois, tu vois, trop loin. C'est ça. Pas trop loin et pas trop près. Après il y a un piège puisque c'est un peu en dévers, la voiture peut dévier un petit peu. Hein. Tu vois, quand tu as le bon dosage, tu arrives juste... Laissez voir la cuvette aussi là. Faut pas se faire avoir par la gravité après. Ça t'éjecte. C'est sympa hein. Ça compte. Oh, tu peux faire de l'autre sens aussi hein. Tu vois c'est ça en fait, sur ce genre de terrain tu vas pas fort. Après il y a ceux qui exagèrent ou quand des fois c'est vrai que tu t'emportes mais après tu fais des sauts trop loin et après tu t'arrives avec les châssis sur les coins comme ça là. Ouais. C'est là que ça arrive tu vois. Alors soit tu roules cool et tu doses, soit tu essaies d'enchaîner au moins 2 bosses tu vois. Après on peut faire ce genre de truc débile aussi, regarde. Parce qu'on a une belle zone d'atterrissage en face, où est-ce qu'il est, regarde. Ah ouais. Tu vois, c'est ça. Après, ça c'est le réflexe des compétiteurs qu'ils ont que nous on n'a pas. C'est que quand ils arrivent sur le contre-appel, eux ils laissent piquer le nez. Nous on a toujours peur de laisser piquer le nez en fait, en tant que pilote de loisir. Ouais. Tu essaies toujours de le redresser, alors qu'eux ils laissent piquer, parce que la suspecte avant, du coup elle prend le coup et après il pose. Mais il faut prendre l'habitude. Ouais, j'ai eu quelques heures de retard. Hein. Ça va venir. Mettre des beaux emballages. Ouais, ah oui, ça oui, sacrément bien. Chaque petite pièce emballée dans son petit papier à bulles, ça c'est grand luxe. Ah, la carrosserie à manger. Si, en douceur, en douceur. Bon, elle est dédicacée celle-là. Coûtera un peu plus cher. Ah là, ils ont transpiré, je suis sûr qu'ils voyaient l'arbre. J'ai sauté, j'ai sauté à l'arbre, mais je suis passé juste à côté.
Mais là avec le froid, c'est sûr que les triangles et tout ça, faut éviter les impacts sur les roues. Hein. Tu vois, t'es pas obligé de mettre beaucoup de gaz. Hein. Je pense que même là à 50, toi tu dois t'en tirer super bien là. C'est quoi, je vais faire pareil. 50, hein. Hop, je vais me mettre à 50%. Ce serait bien ça en sable. Hein. Le problème en terre, c'est qu'il faut le refaire tout le temps, quoi. Parce que les voitures elles motrices, donc tu creuses. C'est pour ça que souvent les clubs de vélo, ils sont pas contents quand on arrive avec les RC sur les tas de terre, tu vois. Ouais. Parce que ça leur... Sur un spot très, de vélo très dégradé, là, Ouais. avec une petite maison et tout ça, c'est marrant. Ah ouais, à 50%, il passe crème. Hein. Ah, tu y étais presque. Ouais, Attendu. qui était presque. Ah ouais. Elle est signée. On échange? Tiens. Non, ça va. Allez, moi, je vais tester le cours, moi. Allez. Je vais dédicacer la tienne. Hop, 100%. Ah, c'est l'autre, attends. Je regardais le bleu, moi. Alors, est-ce que c'est vraiment tellement différent à rouler, le court, que le long? Ah ouais. Ah, l'équilibre est différent, ouais. Attends, on va voir après dans la pluie, on va mettre un petit coup de gaz là. Ouais, il tourne plus vite comme il est plus court. C'est fou, hein, 3 petits centimètres. Ah, il y a 3 cm et la batterie, elle est 3 cm plus en avant. Là, elle est derrière et là-bas, elle est devant. La suspette, elle est géniale. Hein. Elle est bien mieux que les 3S, hein, la suspette. Ouais, même quand tu mets gaz, tu vois, il part plus vite sur 2 roues. Hein. Signé. Je t'ai entendu. Ah. On va remettre le câble. Il part plus vite sur les roues arrière, celui-là, hein, clairement. Hein. Même quand tu mets gaz. Mais ça va. Parce que généralement quand tu as un engin court sans diff central, tu sais, c'est plus délicat à rouler, surtout sortie de virage. Parce que dès que tu mets gaz, tu as les roues avant qui montent. Du coup tu perds la direction. Tu es obligé d'aller un peu plus cool, quoi. Ah, j'ai un petit caillou qui était passé en direction mais il est ressorti, tu vois. Je suis allé tout droit d'un coup. Alors, comment tu le sens, toi? Oui, je pense que je suis un tout petit peu mieux avec le traton quand même. Oui, l'équilibre est plus simple. Hein. Ouais. On retourne sur les rampes. Ouais. L'équilibre est plus simple à gérer. Hein. Lui, il balance plus vite de l'avant et de l'arrière. Parce que dès que j'étais en l'air, il y a le cul qui est monté aussi. Tu vois, il part plus vite sur 2 roues. Hein. Parce que tu vas voir que le Crichton, même si tu mets gaz à fond, il part pas. Tu vois. Alors que le petit, t'as vu? Ouais. Il est plus simple à gérer celui-là. Mais comme ils n'ont pas abusé sur la vitesse cette fois, tu vois, ils s'en sortent bien aussi niveau autonomie. Hein. Parce que les petits 3S, c'est vrai qu'ils ont fait des grosses VMAX. En 3S, ils bombardent, ils vont aussi vite que ça. Mais du coup, tu consommes quand même pas mal. Hein. Là, on est pas mal. Hein.
qui est sympa avec le gabarit, c'est ça, tu vois, l'herbe est pas tendue, tu passes. C'est le problème des petits. Les petits machins, hein, c'est dès que l'herbe est trop haute, c'est mort, quoi. Bon, un 10e 3S, c'est quoi que tu vends le plus? Le granit ou le Nero ou... C'est un peu une mix. Oui, c'est un petit peu... Ouais, il y a encore les Senton, ouais. C'est le Senton que je vends le moins. Ouais. C'est le granit, hein, le granit. Ouais. Bah oui, bah, le Senton il est au même prix, hein, t'as l'inconvénient qu'il est plus bas. Ben, les Vortex, c'était bien parti au début. Ouais, Maintenant, ils sont plus chers parce qu'ils ont la DX3. ouais, ouais. En plus que personne ne veut. Les gens ils s'en fichent d'avoir la DX3 en fait. Oui, enfin, je vais faire une vidéo là-dessus. Il y a des avantages à l'avoir. Ouais, ouais. Tous ceux qui veulent paramétrer facilement. Ouais, mais bon, pour l'utilisateur moyen. Moins cher que le paramétrer. Mais Pour l'utilisateur moyen quand même, c'est... oui, voilà, oui. Mais ça reste étonnant pour Ouais, j'aime bien le look qu'ils lui ont fait au Vortex, il est sympa. la nouvelle carotte. Ouais, ouais, ça. Ouais, ma Tu vie que je lâche, c'est bien. Tu vois ça? Je sais pas si on l'a vu sur la vidéo. Si, si. Entre les deux, mais Je t'ai visé quand même, hein. C'était propre, mais je voulais juste toucher les roues en fait. toi, t'as bien gratté. Ah, il a mis de l'herbe dans ma goupille. Va falloir qu'on cause de la remise. La remise pelouse tendue. T'as vu comme c'est agréable pour atterrir là? T'as vu, ça abîme pas les bagnoles. Hein. Donc vitesse constante, regarde, tu laisses un filet, tu lâches. Hop. Ouais. Moi, il faut déjà que je rate pas la rampe. Tu vois, faut pas rester sur les gaz. Je suis resté trop longtemps. Ouais. J'étais tellement content d'avoir eu la rampe. Dès que les roues sont plus sur la rampe, tu lâches. Mais juste progressif, pas un coup sec. Pas lâché quoi. Juste réduit. Ouais. Et après, plus les véhicules sont gros et les roues sont grosses, plus c'est important. Tu vois? Voilà. Et après, tu commences à faire ça, tu vois, à une petite vitesse et tu montes tout doucement ta vitesse de plus en plus, de plus en plus. Et si tu as le nez qui est en haut, faut toucher les freins. Tu as vu, j'enfonce pas les freins, je touche à peine un petit millimètre et je le laisse descendre. C'est l'erreur de beaucoup aussi d'être trop brutal sur les freins. Mais c'est plus délicat de pousser avec l'index que de tirer. Hein. Tu vois, c'était propre ça. Ça vient, ça vient. Je crois que tu vas rester là la semaine. Donc il va y avoir des petits retards sur les colis. Ouais, tant pis pour nous. Reste, Nous on s'amuse. Chez Mani. Ouais, je pense que le petit Outcast, il y a moyen de le faire backflipper sur les rampes, alors que le Creton, il veut pas vraiment. Ah, il a... Oh, trop freiné. Oh, Combien yeah. il manque. Oh, et nerf. Oh. Oh, trop freiné. Oh. Combien Yeah, hey, ça compte. Quand c'est remettre les gaz au bon moment, c'est bon. Hein. C'est dommage, hein, j'étais bien parti. Parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre au pneu, mais c'est l'air en fait. Ouais. C'est l'air devant qui paraît bizarre. Non, ils sont bien les deux, hein, j'aime bien. Mais je préfère le Creton, définitivement. Le châssis un peu plus long, c'est magique. Oh, joli. J'ai essayé la même. J'ai raté, mais je suis sur les roues. Ça, c'est après, ça viendra plus tard, quand tu auras le réflexe gaz-frein avant l'impact. Tu vois, de mettre le bon coup de gaz ou de frein pour remettre sur les roues. Et ce que tu as entendu là, quand tu as sifflé, tu as vu en marche arrière, ça c'est le slipper. Le petit sifflement là, il a patiné un coup. Okay. Parce que c'était trop brutal. Donc ça veut dire qu'ils sont bien réglés sortis de la boîte. Okay. Parce que sinon, tu vois, tu aurais fait un salto arrière. Là. Mais là, il a patiné, tu as pu partir. Et après, normalement, on doit être capable de faire ça aussi là. Si on se met là. Trop de gaz.
Ouais, je viens de penser à un truc. T'es pas baptisé. Ça existe ça. Voilà, se fait. Et moi je regarde plus le véhicule. Tu es des nôtres, t'as mangé l'herbe comme les autres. Voilà. Et l'erreur aussi de beaucoup, c'est d'arriver, tu sais, ils arrivent trop vite sur les gaz. Tu sais, ils veulent sauter loin, alors ils vont à fond sur les gaz. Mais si t'es à fond en l'air, t'as plus de marge. Ouais. Bon, ça, moi, généralement, je suis moitié, trois quarts. Seulement quand je suis en l'air. Sauf après sur les machines où je sais que, là, tu vois, le X-Max, j'y vais banzai, quoi. Advienne que pourra à l'atterrissage. J'aime bien aussi. Joli. J'ai freiné parce que j'avais peur de me le prendre dans la figure. Mais je suis devant, c'est pas grave. Ah, ils vont bien les deux là. J'ai raté totalement. Ah, et puis le silence de l'électro là. Imagine la canitro. Yeah, les deux sur les roues. Je suis raté qu'il y avait un arbre. Ouais, ah oui, et puis en plus il est traître parce qu'il y a une plaque commémorative en béton dessous. C'est l'arbre que t'évites, ça. Ici est mort. Ouais. 105 véhicules radioactifs. Je crois qu'on passait la route 2-3 fois là. Ce qui est bien, c'est cette butte en longueur aussi, tu peux faire pas mal de choses. Ah ouais, le slipper, effectivement, il patine un petit coup. Hein. Là, je l'ai fait forcer un peu, tu l'entends bien. Donc ça, c'est bien. Après, il faut juste que les gens ils pensent à l'entretien aussi régulièrement du slipper. Hein. Ouais. Parce que les patins, en fait, même si tu sais, c'est vrai qu'ils sont épais, mais s'il manque genre un demi-millimètre par patin, c'est déjà fini. Il y a déjà plus assez de place pour la compression. Et... Ah, presque. J'ai vu arriver la rampe là. Et tu vois, en douceur, j'ai glissé dessus, regarde. Hop. J'ai essayé la vue, au moins je ne pas de la rater. Ouais, vas-y, vas-y. Allez. Attends, peut-être que je peux. Non. Ah, fais attention, là, il y a le chien blanc là qui se promène tout seul. Et c'est normal, il y a un gros chien blanc qui se promène tout seul, il fait toujours son petit tour, mais il vient de poser sa pêche là. Parce qu'elle n'y était pas quand on est arrivé, celle-là. Ça veut dire qu'on l'emmerde. Avec le bruit qu'on fait, ça le dérange. Par contre, ceux qui ont le Kraton après, pour changer l'équilibre facilement, ça ira bien avec des shorties. Tu sais comme ils font des batteries courtes maintenant là, très courtes, tu pourras facilement changer l'équilibre. Et au niveau avec le outcast, je veux dire, pour récupérer. Au niveau capacité, ben, ils font les mêmes. Ils font des 5000 aussi. Même plus, hein, j'ai vu des 6800 là. Mais du coup, elles font que 100-110 mm de long.
Et plus légère. Ouais, non, elles aussi, celles-là, elles font 400 grammes, les shorties aussi. Parce qu'après, elles sont plus hautes. Un petit peu. Ah ouais, ok. Par contre, C'est là qu'il gagne, quoi. C'est pas... ouais, mais par la contre, conception. tu vois, sur un outcast, le mec qui prend une shorty pour avancer la masse et se retrouver avec le même équilibre que celui-là. Ou l'inverse, s'il a une shorty là-dedans, reculer la shorty pour se retrouver avec le nez plus léger comme l'outcast. Parce que c'est vrai qu'il flippe beaucoup plus vite. Hein. Moi, c'est ce que j'avais fait sur une de tes vidéos. Tu avais parlé de reculer les batteries sur le motard pour justement m'impliquer du nez, quoi. Ouais, le bac, tu peux le visser à l'arrière. Hein. Ah. Je sais pas ce qu'elle a eu. Il y a un petit trou là-bas. Attention le boula boula. C'est juste passé à côté, c'est bon. C'est là, regarde. Juste là, tu vois. T'as eu chaud. Tu voulais me pousser, hein? Non, pas du tout. J'ai rien fait, moi. Allez. Faut que j'aille voir l'opticien. Ah bah je suis en coupure, moi, ça va. Attends, j'y vais. Ah, je suis en fin de batterie, on va voir la température moteur. Voilà, il fait 1 degré, quoi. Il devrait pas réchauffer, on a fait du terrain mixte. On regarde si la mienne tourne encore parce que j'ai eu l'impression que j'avais une coupure. On a fait un peu de run cool, un peu de run plus sauvage. Ça va bien. Ouais, le moteur, franchement, s'il a 30 degrés, c'est beaucoup. Ah, si les doigts restent pas collés dessus, c'est pas... Ouais. Franchement bien, ouais. Oula. Le vario tranquille aussi. La lipo pépère. Bon après là, tu vois, ça c'est un run sympa. On a fait un peu de vitesse, un peu de plus lent. On n'a pas forcé sur les machines. Et comme ça, tu te fais plaisir. Et ce qui est bien aussi, regarde, pas de saleté. Ouais, on va regarder dans l'eau. Je te dis, le terrain il est idéal. Là. Tu vois, même en dessous, regarde, on n'a pas de boue collée partout. Un petit peu les jantes. À l'arrière, c'est tout. Pas mal, hein? Je te ramène l'autre, on va la rester. Hein. Ouais. De toute façon, je pense qu'elle va pas couper dans longtemps non plus. Hein. Parce que j'ai roulé un peu plus fort avec au départ. Pareil, tu vois. Il est même un peu plus frais. Parce que toi, t'as roulé un peu plus cool que moi là. Ouais. Tu vois, là, il est vraiment frais. Génial. J'ai eu un moment, juste un tout petit moment. Coupure, hein, je pense. Ah non, bah, je vais vite. On va vite finir la batterie. On va faire 2 mètres, ça va couper. Tu paries? On va faire un petit tour et puis il va faire. Hop. Merci. J'arrête celui-là. Hein. Ouais, ça va. Ah, il a encore un peu de jus, ça va. Ah, ça va pas tarder comme dit. Ah, ça y est, coupure. Je te l'ai dit, tu vois, regarde, il est là. Ouais. Elle est là-bas, elle est là-bas. Ouais, vas-y, tu peux la ramasser. Prends un sachet. Eh ben super, franchement. Après, la seule chose qui est différente aussi par rapport au 6S, c'est qu'il n'y a pas d'arceau pour protéger la carreau au milieu. Ouais. Tu vois. Mais là, ça va, parce que les mecs ils peuvent prendre une mousse qui remplit le toit, qui touche le... Tu vois, qui est en cône. Donc une grosse surface en haut, et après ils descendent en pyramide et ils se butent sur la barre. Du coup, ça va économiser énormément, tu vois, pour pas déchirer. Et encore, ça va, les supports sont bien flexibles. Et tu vois, on n'a pas abîmé, même sur le, tu vois, comme track, hein, on n'a pas fait, tu vois. Ouais. Tant que tu respectes la machine, tu vois, elle souffre pas. Hein. C'est sympa. Hein. Ouais. Parce que là, t'es parti un moment à ce rythme-là avec les machines. Hein. On a quand même pris 2-3 impacts quand même pas mal sur le triangle avant, là, sur les gamelles, mais pourtant, tu vois, ça bouge pas. Hein. C'est toujours le truc où tu as un peu peur quand le constructeur te fait tout d'un coup des triangles plus longs que ce qu'il avait prévu au départ, parce que tu as énormément de levier. Ouais.
Donc tu dis toujours que ça va lâcher, mais en fait, tu vois, ça s'est tenu super. Hein. Parce qu'ils n'ont pas dû agrandir la largeur. Hein, Non, non, tu vois, ils sont même l'épaisseur, ils sont pas plus gros que ceux des 3S, tu dirais. Hein. Ils sont juste plus longs. Et du coup, par contre, comme c'est les mêmes cellules que le 3S, ça veut dire que les mecs, ils peuvent aussi passer les triangles, s'ils ont par exemple un Nero, qui est déjà un peu plus long, ou Senton, ils peuvent passer les bras longs et faire vraiment large s'il y a besoin. Mais comme le Nero est en 3,25, ça veut dire qu'il est plus long de 10 mm de celui-là. En fait. Donc si tu prends le Nero, tu seras entre les deux. Parce que là, on a 3,15 et là 3,50, et l'autre, il sera à 3,25. Ouais. Donc effectivement, hein, 4 châssis dans cette gamme. Il y a le court, il y a celui qui était long avant, qui équipe le Senton et le Bicroc. Et le buggy aussi, le Typhon. Le Typhon 3S, c'est aussi long. Oui, effectivement. Donc ces trois-là, c'est le long. Et alors, donc le Granit, c'est le court. Petit avec le Vortex, je pense. Oui. Et donc le long équipe aussi l'Infraction et le Vendetta. Ah, ils ont pris le même châssis. Ah, je savais pas ça. Oui. Et en fait, maintenant, on a entre le long et le court, on a le moyen qui équipe le Outcast et on a l'extra long qui équipe le Traton. Ouais, donc les gens ils peuvent mixer comme ils veulent, selon. Même s'ils ont une casse, ils ont envie de changer de châssis, il faut un châssis puis un châssis long. C'est ça, ouais. Pour avoir une F1, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis pareil, tu t'as cassé le châssis ou quoi que ce soit, si le tube est plus court, tu t'en fiches. Si tu prends un châssis plus court, tu as juste à couper le bout femelle qui est trop long et le bout mâle qui est trop long. Et par contre, si tu veux rallonger, il faut juste penser au tube central. Mais donc, du coup, pour 40 balles, tu changes la longueur du véhicule. Et si tu veux changer, comme dit, tu as un Nero et tu veux passer sur la taille au-dessus, tu prends les triangles plus longs. Bon, après, il faut les biellettes aussi avec et tout. Hein. Les biellettes, les cardans, mais tu peux. Si on change la... Tu peux équiper l'un à l'autre. Si on change la transmission, aux roues et donc, la largeur, bah oui. Mais là, tu vois, j'aime bien le gabarit. Comme dit, ils sont sympas les deux là. Et tu vois, comme ils sont quand même assez gros, tu peux rouler partout. Les petits, tu vois, la gamme en dessous, je les adore, mais dès que l'herbe est touffue comme ça, le granit ou autre, châssis frotte et puis tu moulines, tu forces quoi. Alors que là, on est tout de suite plus gros. Parce que tu vas arriver aussi, je pense, c'est des gars qui ont monté les cardans avec les Exode 17 sur les autres châssis 3S avec les grosses roues. Mais ils vont oublier la taille des roues et qu'il faut compenser au pignon. Parce qu'eux, ils ont des moteurs 3000, 3500 kV. Là, il y a quand même que 2300. Donc ça, il faut faire gaffe aussi. Ouais. Mais c'est sympa. Tu vois, on nous a pas abîmé ni rien. Signe. Et puis on a roulé, franchement, plus de 20-25 minutes là, je pense. 36 minutes qu'on roule. Mais tranquillement avec le papotage et tout. C'est pas mal. Pour une conso mixte, comme ça, on est bien. Hop. Wani, il est content? Yves, il est content? Oui, il est content. Salut. On va aller faire les gamins chez McDonald's. Ouais, allez, on va se taper un McDo comme des gosses. Ouais, avec la boue sur les chaussures. Salut